For young people in Mali today, there can be a dangerous lack of information about sexual and reproductive health. And young people themselves know just why that is. Les questions sur la santé et la reproduction sont très tabous au Mali. À cause de la religion, nous ne pouvons pas toucher tous les points et puis nous n'avons pas accès aux réponses que nous voulons. On a ces préoccupations. Et concernant la santé sexuelle et reproductive des jeunes, on a beaucoup de préoccupations dans ce cas-là. Parce que, de un, la religion pose un problème. Parce que la religion, elle est mal comprise dans notre société. Et nos coutumes ne permettent pas que ces sujets-là soient des sujets qui sont dans le quotidien, qu'on le discute à longueur de journée, non. Et puis, dans la famille aussi, on a des problèmes de discuter avec nos parents, que ce soit en santé sexuelle et reproductive, que ce soit en d'autres trucs aussi. Avec les parents, soit on vient dire papa, j'ai besoin d'argent pour faire ça, ou bien j'ai besoin d'argent pour faire. Mais de discuter sur la vie même, c'est rare. Et c'est un besoin que les jeunes ont. Dans ce cadre, on a besoin de formation pour ça et aussi qu'on sensibilise les gens, c'est-à-dire montrer que l'Internet est utilisable pour d'autres fins. C'est-à-dire qu'elles peuvent répondre à des conspirations, à des questions auxquelles nous n'avons personne pour répondre directement. Si cela est compris par les jeunes, ils vont venir vers et puis ils vont l'utiliser. Looking to build on the great successes of the Learning About Living project in Nigeria and Senegal, the NGO One World has come to Mali to meet with civil society, government and private sector organizations, and especially with young people themselves, to see how a similar project could help Mali's young people get access to vital reproductive health information. So One World convened a meeting of key stakeholders to discuss the issues and design a project that could work for the Malian context. My name is Uju and I work for One World. Je m'appelle Uju Ofomata, je suis directrice des programmes. Project Director Uju Ofomata sought the opinions of all the participants as she explained how the Learning About Living project can offer young people a chance to use their mobile phones to ask questions. They can ask about the issues that are troubling them by texting them to trained counsellors, and they can then receive answers in confidence. And local expertise enabled the meeting to put the project into the context of the health needs of Mali. Le VIH et le sida. Là aussi, la référence, c'est l'enquête démographique et de santé. La prévalence était à 1,7 à l'EDS de 2001. Avec e-learning, on peut aussi insérer ce programme-là dans plusieurs activités ou dans des régions reculées, comme s'il a bien dit. C'est une doléance que j'avais à faire. Je vous remercie. After a full day of discussions, including the Ministry of Education, the partners decided to use e-learning in schools, a mobile question and answer service, and radio programming to help young Malians get answers to their burning questions. And overall, the partners were supportive of the aims of the project. Et je me suis rendu compte que ce projet est très très intéressant pour la jeunesse du Mali. Ce projet est très très important pour le Mali tout court, et parce que nous avons des technologies nouvelles qui nous permettent d'aborder des sujets très difficiles à aborder en public ici. Ce sont des sujets tabous. Et je pense que vous nous donnez l'opportunité vraiment de permettre à cette jeunesse de s'exprimer à propos des problèmes qui les concernent directement, mais pour lesquels ils ont une certaine gêne à s'exprimer. Et dans ce sens-là, ce projet est le bienvenu au Mali. Et quand j'ai discuté avec votre directeur de programme, je me suis rendu compte que l'outil informatique que vous avez déjà développé est tellement perfectionné, tellement intéressant et tellement facile d'accès et d'utilisation que je pense que cet instrument va être très bien exploité au niveau du Mali et au niveau de la MPPF qui décèle de beaucoup de compétences qui sont prêtes à s'investir dans le cadre de ce projet. Donc je pense que vous avez un bon début et ce serait très bon pour vous de continuer malgré quelques difficultés qui vont se poser tout au long du processus. Mais je pense que l'idée elle est merveilleuse, vous devez vraiment y investir et la MPPF est prête à s'investir dans cette idée. Et les jeunes se sont bousculés
nos prévisions ont été bouleversées à près de 600-700%. Donc je pense que les jeunes vont s'investir dans cet instrument parce que cet instrument est très moderne, très adapté à la situation. Ce que je viens de voir, où on a la possibilité d'avoir une banque de questions, banque de réponses, banque de compétences pour pouvoir faire marcher la situation. Moi je pense que c'est un outil que nous ne pouvons pas laisser passer. Même si vous voulez partir avec nous, allons vous arracher ça. Nous sommes très heureux d'avoir le programme Apprendre à vivre au Mali, qui est une très bonne initiative et qui va aider les jeunes vraiment à mieux faire face aux dangers de la santé de la reproduction en général et du VIH/SIDA en particulier. Le programme, nous allons contribuer au programme avec d'autres partenaires et nous allons travailler sur la composante e-learning avec des établissements partenaires que nous avons déjà. Et nous avons déjà des clubs au sein de ces établissements-là. Donc nous allons former les enseignants, les élèves à utiliser l'outil. Et également, nous avons d'autres partenaires ici au Mali qui vont travailler sur dans e-learning, mais pas forcément à l'école, mais dans des groupes de jeunes, des jeunes défavorisés, je dirais, parce que c'est des jeunes qui n'ont pas accès au système classique, mais qui sont organisés et à travers d'autres associations et autres et qui pourraient avoir accès à l'information. Ce qui est bien avec e-learning, c'est que ça donne des informations dont les jeunes ont réellement besoin. Et encore, ce qui est encore plus innovant, c'est que le contenu sera créé avec les jeunes et les organisations. Donc vraiment, je pense que le contenu sera vraiment en congruence avec l'attente des jeunes. Et je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas l'utiliser. Je pense que c'est un produit qui va être vraiment aimé par les jeunes et ils vont beaucoup l'utiliser. C'est la mobilisation de l'ensemble des jeunes maliens, ruraux comme urbains, filles comme garçons, scolarisés et non scolarisés, alphabétisés et non alphabétisés, pour l'amélioration de la santé de reproduction au Mali. Ensuite, notre département va s'engager pour pérenniser ce projet en intégrant les atouts de ce projet dans toutes nos activités de nos différentes structures de la jeunesse. Je vous remercie.